Allez, de retour sur Objectif Gare pour vous faire vivre cet avant-match USAM PSG. Voilà ce choc, un des chocs de la 4e journée de Lidl Star League. On est rentré sur le terrain, là, voilà, les joueurs de l'USAM s'échauffent. Et justement, on va savoir un petit peu plus avec Cédric Rochette, le préparateur physique de l'USAM. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bon, Cédric, c'est un match, c'est vrai, très particulier, voilà, face à une des meilleures, enfin, la meilleure équipe du championnat. Est-ce qu'il y a une préparation différente pour les joueurs sur ce type de rencontre ? Oui, on essaie vraiment d'accentuer la préparation sur leurs points forts, puisque de toute façon, quand c'est genre en équipe, ce qui va faire la différence pour nous, ça va être nos qualités de vitesse et de percussion. Donc on insiste essentiellement sur ces points-là pour qu'ils soient au top de leur forme sur ces points-là, quoi. Donc concrètement, ça veut dire toute la semaine des exercices un peu plus poussés sur ce type, sur la vitesse sur... C'est ça, exactement. Voilà, on a rajouté 2 séances vraiment spécifiques sur la vitesse et l'explosivité pour justement essayer de les prendre de vitesse, puisque ça sera une des clés du match, quoi. Voilà. De manière à ce que les joueurs soient dans le rythme, prêts dès le début de la rencontre à ce gros défi. Voilà, c'est ça exactement. Là, on espère que les points forts l'emportent sur les points faibles. Donc du coup, on joue que ça pour que d'entrée de jeu, on impose un rythme très élevé pour essayer de le tenir le plus longtemps possible. Et voilà, comme l'année dernière un peu, quoi. C'est le même principe, quoi. Et là, à l'échauffement, à quelques minutes du coup d'envoi, pareil, l'échauffement est un peu plus renforcé par rapport à d'habitude ou pour trouver le juste milieu ? Non, après, pour les joueurs, on essaie de garder une certaine routine de mise en route pour qu'ils gardent leur concentration habituelle. Par contre, effectivement, moi, j'insisterai, si je vois qu'ils sont un peu en dedans, sur de remettre cette vitesse-là pour pouvoir démarrer pied au plancher dès le coup d'envoi, quoi. Oui, les joueurs sont attachés à ces habitudes, ces rituels d'avant-match. Voilà, un joueur professionnel a toujours son rituel d'avant-match. Donc ça, on ne le touche pas trop. Mais sur des matchs avec de l'enjeu et une telle envie de jouer ces matchs-là, on essaie quand même d'apporter une petite touche, histoire que ça se passe mieux, quoi. On va se pencher juste sur un joueur en particulier, Dylan Garin, qui a été un de votre protégés vraiment très particulier là, ces dernières semaines, tout au long de la préparation estivale, puisqu'il était blessé depuis le mois d'octobre. Il s'est remis, et où il en est, voilà, c'est un match particulier pour lui, l'ancien Parisien ce soir, est-ce qu'il va pouvoir jouer ? Oui, je pense qu'il pourra jouer, il est apte à jouer. Maintenant, c'est vrai que sa blessure a été longue, presque un an. Donc du coup, aujourd'hui, si musculairement tout va bien, il doit encore retrouver les qualités qu'il avait d'explosivité et de saut. Donc ça, c'est encore un travail qui va prendre du temps. Mais on y est. Donc déjà, on a réglé le problème, on va dire, musculaire principal. Maintenant, il reste à affiner pour qu'il retrouve ces qualités-là. Quand il y a plus de 10 mois comme ça d'absence, c'est vrai qu'il ne faut pas forcer pour éviter une rechute. C'est ça, exactement. Et puis de toute façon, le corps aussi, il faut qu'il se réhabitue à l'intensité des matchs. Et ça, même à l'entraînement, on a beau faire plein d'exercices, rien ne remplacera l'intensité du match. Donc là, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on est sur des réglages vraiment d'explosivité, de retrouver du jump et de la confiance pour pouvoir aborder ces matchs-là à plein pot, quoi. Donc il n'est pas encore tout à fait prêt, mais il le sera très rapidement, quoi. Il jouera quelques minutes ce soir, comme la semaine dernière à Ponto Combo. J'espère pour lui. Après, là, c'est le coach qui décide, parce qu'on a quand même d'autres joueurs qui sont aussi très bons. Donc, voilà. Bon. Et quand on fait partie du staff sur un match comme ça, on arrive à tenir en place sur le banc ou on est excité et c'est difficile ? On est forcément pris un peu par l'enjeu, mais après, moi je suis pas sur le banc, donc je peux avoir un peu plus de recul. Et c'est aussi bien justement pour apporter un regard extérieur qui peut aussi amener des solutions qu'on ne voit pas quand on est dans le feu de l'action. Donc ça, c'est aussi un de mes rôles avec Greg Arrivé qui nous a rejoint dans le staff, d'être un peu sur ce recul-là, quoi. Voilà. Il en faudra forcément ce soir. Merci. Bon match Cédric, bonne Merci. soirée. On va évidemment croiser les doigts pour une victoire de l'USAM, mais voilà, on va laisser Cédric reprendre sa vision de l'échauffement. Merci Cédric, bonne soirée. Voilà, les joueurs de l'USAM qui continuent, qui devraient toucher le ballon maintenant pour poursuivre cet échauffement. On est un peu moins d'une demi-heure de cette USAM PSG. Restez bien avec nous, hein. Je vous le répète, grande soirée de sport ce soir ici à Nîmes, puisque dans quelques minutes, nous allons traverser la petite passerelle qui a le parking. Et nous serons au stade des Costières pour Nîmes-Guingamp. Voilà, grande soirée de sport. La ville de Nîmes ce soir est sous les feux des projecteurs grâce au handball et au foot. Donc restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants.